puissent encore donner leur vie à Jésus. Et c'est ça qui est important. C'est que notre vie puisse impacter d'autres vies. Je vous demande de prier pour nous. Parce que c'est très important que lorsqu'on prêche la parole de Dieu et qu'on est dans des temps d'évangélisation, il y ait des hommes et des femmes qui prient pour nous. Parce que lorsque des hommes et des femmes prient, alors le Seigneur entend et il agit. Amen. Et moi je veux croire que pendant toute la semaine, où nous allons être dans ces campagnes d'évangélisation, à Parakou, des hommes et des femmes vont changer. Des hommes, des femmes, des enfants vont donner leur vie à Jésus. Et c'est ça qui doit motiver chacune de nos vies. C'est que nos vies puissent impacter les gens qui ne connaissent pas encore. Et c'est la même chose pour vous ici. Je ne sais pas comment s'appelle votre village. Mais ici, dans ce village, les gens ont besoin de voir des hommes, des enfants qui aiment Jésus et qui parlent de lui. Les gens ont besoin de savoir qu'ici, il y a une église qui s'appelle Église évangélique Beraka. Et que dans cette église, il y a de vrais hommes de Dieu, il y a de vraies femmes de Dieu. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui aiment Jésus. Quand les gens passent là-devant et qu'ils voient cette petite église faite avec des tôles, ils doivent pouvoir se dire, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants, ce sont de vrais disciples de Jésus. Ce sont de vrais chrétiens. Parce qu'on les entend louer le Seigneur. On les entend louer avec leur cœur. Et quand vous êtes en train de chanter là, les gens dans le village, ils entendent vos cantiques. Des bouts de bois qui tiennent la charpente. Ce qui est important, c'est que vous soyez là avec votre cœur. Et que vous veniez pour louer le Seigneur. C'est pas les belles églises. C'est pas les beaux instruments qui font la différence. Parce qu'on peut être dans une église où on a tout le confort. Où il y a même, on va dire, la climatisation. Mais finalement, les gens ne sont pas vraiment là. Mais vous êtes là avec le Seigneur. Vous êtes là avec votre cœur. Même s'il y a peu de moyens. Le Seigneur promet sa présence. Il y a des hommes et des femmes, des enfants qui le louent avec leur cœur. Et j'ai vu ça ce matin. Que vous aimez louer le Seigneur. Que vous aimez l'adorer. Et on est là pour qui ce matin? On est là pour Jésus. Pas pour un prédicateur blanc. Amen. Amen. On est là pour Jésus. Et c'est ça qui est important. C'est de venir le dimanche matin pour le louer. C'est de venir le dimanche matin pour le louer. Et pour l'adorer. Être dans sa présence.
Et lui dire, Seigneur, je t'aime. Ma semaine n'a pas été formidable. Ma semaine n'a pas été facile. Mais malgré tout, je viens pour te louer. Je viens avec mon cœur. Et je viens t'apporter ma reconnaissance. Et le Seigneur regarde chacun de nous, chacun de vous. Il regarde à quoi? À votre apparence? Il regarde que vous avez un beau chapeau, que vous vous êtes mis une belle robe. Non. Il regarde au cœur. Et il sait ce qui se passe à l'intérieur. Et il sait si vous l'aimez. Il sait si vous venez pour lui. C'est très important. Et donc ce matin, je me réjouis de voir des Bibles. Pas des portables. Il y a des gens qui disent, ah mais vous savez, pasteur, j'ai ma Bible dans le portable. Mais quand tu es à l'église, c'est pas la Bible sur le portable que tu regardes. Mais sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, etc. On ne peut pas tromper le Seigneur. Vous pouvez me tromper moi. Encore une fois, quand vous êtes là dimanche matin, le Seigneur il regarde chacun. Et il voit si nous sommes là avec notre cœur. Si on a soif d'écouter la prédication. Ou si nous sommes là et puis le portable, c'est comme un lien le portable. C'est quelque chose, on est lié, on ne peut pas s'en séparer. Il va falloir bientôt prier pour les chrétiens pour que le Seigneur les délivre de l'esprit de portable. Et on rigole. Mais c'est la vérité. Il y a des gens, le portable il est collé à leur main. Pas m'en séparer. Mais j'aimerais tellement que ce soit la Bible qui soit collée. Qui soit collée. Et qu'on a soif de la lire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous savez aussi, en Afrique, quand je vous dis que je vois parfois peu beaucoup de portables, les gens viennent à l'église. Quand vous avez votre Bible et que vous la connaissez, que vous la lisez à la maison, pas simplement le dimanche matin, mais à la maison, quand vous allez venir à l'église, si vous êtes, et c'est le thème de mon message, notre communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur implique deux choses. La communion avec le Seigneur implique deux choses. La première, c'est quoi? C'est le verset, si vous lisez Matthieu 6, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Non, tous les jours, la chèvre vous dit, je veux manger. À midi, le soir, le matin. Mais la chèvre vous dit, je veux manger. Et la Bible, c'est la nourriture. Et quand vous êtes dans ce lieu secret, ça fait partie de la communion. La prière et la lecture de la Bible. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, je crois que c'est Matthieu 4,4. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est tout ce que vous lisez dans la
Ça nous nourrit. Ça nous fortifie. Donc ma question maintenant est, est-ce que tu donnes du temps à Jésus? Est-ce que tu vas dans ce lieu secret pour te mettre à part et dire, Seigneur, je veux te rencontrer et je veux passer du temps avec toi, loin des bruits de ce monde. Et dans ce lieu secret, non seulement je veux te prier, je veux m'asseoir sur mon lit, je veux méditer la parole, je veux la lire. Vous allez lire, vous allez connaître le Seigneur. Quand vous allez passer ce temps avec lui, à lire ce qu'il a écrit dans ce livre, que plus le Seigneur va se révéler à vous. Parce que lire ce livre, la Bible nous parle que d'une personne du début à la fin. Elle nous parle de Jésus. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Il y a des chrétiens, ils le connaissent vraiment. Ouais, Jésus a fait des miracles. Oh Jésus, oui, à tel moment il est allé dans le temple. Et puis il a pris un fouet et puis il a enlevé tous ces gens qui trafiquaient. Mais est-ce que c'est simplement ça, connaître Jésus? Connaître Jésus, c'est pas connaître quelques histoires de la vie. Si vous vouliez vraiment me connaître, est-ce que vous croyez que vous me connaissez parce que je suis venu prêcher ce matin? Ah, le prédicateur, les victoires pour ta propre vie, pour ta famille, tu les gagnes quand tu prends le temps de prier. Prends le temps d'être là et de dire Seigneur, interviens. Seigneur, je viens te louer, je viens t'adorer. Et dans ce secret, tu pleures. Parce que tu vides ton cœur devant Jésus. Dans ce lieu, Jésus te renouvelle. Comme il faisait avec Suzanne Wesley. Dans ce lieu, tu gagnes. C'est là où tu les gagnes. C'est là où tu deviens un chrétien plus ferme. Un chrétien authentique. Un chrétien que quand tu vas parler, le Seigneur va être avec toi. Le Seigneur va te suivre. Pourquoi? Parce que tu prends du temps avec lui. Pourquoi les chrétiens parlent beaucoup et finalement le Seigneur ne suit pas? Il dit le Seigneur va te bénir. Le Seigneur vous aime. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce sont des chrétiens qui mentent. Des chrétiens qui sont à l'église le dimanche, mais quand ils sortent, ils ont oublié qu'ils sont chrétiens. Mais si tu n'es pas un chrétien authentique, le Seigneur ne va pas te suivre. Il dit, tu crois que je vais te suivre? Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans l'adultère. Tu crois que je ne vois pas? Et tu viens devant moi et tu pries pour que je te bénisse. Et la Bible nous dit que le péché empêche la bénédiction. Le péché empêche que nos prières montent aussi. Nos péchés empêchent que nos prières atteignent le trône de Dieu. Et si tu es un chrétien, une chrétienne, vis la communion avec Jésus. Quand tu lis cette Bible, cette parole de Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui te parle. J'ai entendu tout à l'heure. Il est la parole, oui. Il est la parole qui est venue dans ce monde. Il est la parole qui est devenue chair. Il est la parole qui est venue il y a 2000 ans nous parler directement. Et il est au ciel maintenant, Jésus. Il est assis à la droite de Dieu. C'est vrai. Oui, mais il nous a laissé sa parole. Et sa parole,
sa parole, c'est lui qui nous parle. Quand tu lis la Bible, bien c'est Jésus qui est en train de te parler. Alors ceux qui le désirent, qui voulaient prendre cette décision, levez-vous à votre place. J'aimerais prier en conclusion pour vous. Mais si vous ne voulez pas le faire, restez assis. Parce que ça veut dire qu'à partir de demain et d'aujourd'hui déjà, vous devez tenir parole. Ok? Vous devez tenir parole. Ok? Vous devez tenir parole. Autrement, il faut rester assis. Parce que lorsque nous prenons une décision au moment d'un appel, alors le Seigneur le voit. Et il dit, je le vois, mais maintenant tiens parole. Amen. Donc je compte sur vous. Mais plus que moi je compte sur vous, le Seigneur compte sur vous. Et si vous le faites avec régularité, vous verrez que le Seigneur va vous bénir d'une part. Mais on ne vient pas simplement devant lui pour qu'il nous bénisse. Mais le fait que tu viennes devant Jésus, vous allez grandir dans votre vie spirituelle. Et vous allez grandir en tant que disciple de Jésus. En tant que chrétien authentique. Amen. Amen. Alors je prie maintenant en conclusion. Seigneur, merci pour chacune de ces frères et de ces sœurs qui s'est levée. Je prie pour chacune d'elles et chacun d'eux. Seigneur, alors qu'ils se sont levés, je prie qu'ils tiennent parole. Donne-leur la force chaque jour de venir devant ta face, de trouver ce lieu secret dans leur maison. Et dans ce lieu secret, de te rencontrer dans la prière et dans la lecture de la Bible. Oh, je prie pour chacun d'eux, Seigneur, que cette bénédiction, que cette décision, Seigneur, ne leur soit pas volée. Mais qu'en sortant de l'église, ils soient fermes. Et disent à partir de ce jour, comme Suzanne Wesley, je vais te donner un temps